Alors évidemment, bonjour à tous, bonjour à tous. Alors évidemment, comme vous le savez sûrement, la semaine dernière je suis parti au Brésil. Et je voulais vous raconter ici, maintenant, comment ça s'est passé. Déjà je suis parti avec my man Fred, my man Gigi, my man Jordan, my man Kate et my man moi. Dès le début on s'est fait contrôler à l'aéroport. Tout ça parce qu'on a voulu exporter des produits locaux. Je comprends pas. Faut bien qu'on se nourrisse. Mon coloc a voulu jouer du piano en attendant l'avion. Mais on lui a demandé de laisser la place à un vrai talent. Ensuite, on a pris 2 avions. C'était long, très long. Et parce que je suis sympa, je vous ai résumé 13 heures de voyage en 6 secondes. À ce niveau-là, c'est presque de la téléportation. Vous êtes prêts ? Obrigado. Je veux dire merci. Une fois arrivé au Brésil, on a rejoint mon frère, sa femme, des autres potes et bien sûr mes neveux, alias Sangohan et Sangoten. On a découvert la favela où on allait dormir pendant 10 jours. Et quand je dis favela, je parle bien de favela, celle qu'on voit dans les reportages qui font peur. Sauf que là, il y avait une super ambiance. Attention madame, parce que là vous dansez toute seule. On est allé voir notre première épreuve des Jeux Olympiques, l'épreuve dont la majorité d'entre vous rêvent, j'en suis sûr, le trampoline. Alors, le trampoline, il y a un français, il s'appelle Sébastien Martini. On ne le connaît pas, mais on va lui mettre une ambiance de folie. Il tombe avant de commencer. Et malgré une super performance, il a été éliminé, mais il m'en a fallu très peu pour me réconcilier. C'est fini pour le français, je l'ai goûté. Mais apparemment ils envoient des t-shirts gratuits, c'est trop bien. Ouais, allez on reste. Ensuite, on a voulu monter au point le plus haut de Rio, mais je crois qu'on n'a pas été les seuls à avoir cette idée. Et une fois en haut, comme un bon touriste, j'ai voulu prendre des selfies avec l'horizon, mais il y a eux qui ont fait des photos bombes et lui. Et c'est relou, ça gâche mes photos. Là-bas, on se déplaçait principalement en taxi parce que c'est vraiment pas cher. Et je comprends d'ailleurs pourquoi c'est pas cher, parce que là-bas, les chauffeurs et la route sont 2 choses complètement indépendantes. C'est-à-dire que les chauffeurs s'en foutent complètement de la route. Nous, par exemple, on a eu celui qui joue du djembé, celui qui a accroché son portable sur son volant pour être sur WhatsApp toute la journée, et carrément celui qui a installé la télé. Pourquoi pas ? On est allé voir une discipline où j'excelle personnellement, le plongeon à 3 mètres. Et ça c'est ma tête quand je me rends compte que le mec est un peu meilleur que moi. On a vu USA-Argentine en basket et je crois qu'on était dans les gradins des ultras argentins. Ils ont mis une ambiance très chaude, vraiment très chaude. Du coup j'ai pas trop regardé le match. Et on est allé voir Usain Bolt que perso j'ai pas trouvé plus rapide que les autres à la marche, mais assez hallucinant juste après. On a croisé des fans venus de tout pays, de tout jeu vidéo, et je crois que j'ai vu la pire contrefaçon de maillot de foot de toute ma vie, le maillot du Brésil avec l'attaquant Victor Hugo, plus légendaire que le roi Pelé. En même temps, à partir du moment où on croise des motos Nike, on se doute bien que tout n'est pas officiel chez eux. Bon, à force de voir du sport, mes potes ont voulu faire un beach volley. Du coup, j'ai fait un beach volley et un marathon, tellement j'ai couru pour aller récupérer les balles que j'envoyais à côté. On est allé dans un resto où j'ai vu les toilettes les plus étranges du monde. Ça par exemple, ce sont les urinoirs, pas des moritos géants. Et on a fini au Club France. Le Club France, c'est l'endroit où tous les Français se réunissaient par exemple pour voir les matchs sur grand écran. Et je suis passé au stand Paris 2024 où ils m'ont montré à quel point ce serait bien si la France accueillait les JO en 2024. D'où le nom du stand. Il y aurait par exemple le beach volley en face de la Tour Eiffel, le tir à l'arc sur le parvis des Invalides ou encore l'équitation au château de Versailles. Bref, comme on s'est vraiment bien amusé avec ma famille et mes amis, sauf eux apparemment, je me suis dit que ce serait cool de ma part de soutenir la candidature des JO à Paris en 2024. Donc je leur fais un peu de promo si vous le permettez. Et si vous voulez aussi les soutenir, je vous mets le lien de leur page officielle Facebook en bas de cette vidéo. Comme ça, on sera pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour vivre ça tous ensemble. Voilà, je tenais à terminer cette vidéo en félicitant tous les athlètes qui ont participé aux JO cette année, ceux qui ont gagné comme ceux qui ont fait du trampoline. Et je voulais terminer par le meilleur moment de la semaine, quand l'équipe de France de hand a marqué à la dernière seconde pour se qualifier en finale. Et voici ma réaction. Obrigado.